Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, le malheur frappe à la porte de Paul Kagame, du Rwanda, des Rwandais et notamment de l'armée rwandaise. Vous savez, il y a un temps pour tout. Aucun empire n'est éternel. Tout empire finit par disparaître. Tout empire, surtout lorsque cet empire est basé sur le malheur des autres. C'est-à-dire que vous marchez sur les têtes des autres, vous marchez sur les cadavres des autres, pour que vous puissiez être le grand, au-dessus de tout le monde. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui se passe avec Kagame et son armée en RCA et au Mozambique? Comme par hasard, l'armée rwandaise commet des exactions, vols et viols en RCA et au Mozambique. Les réactions, bien entendu, ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas oublier qu'en RCA, le président Touadéra et sa deuxième femme est une Rwandaise. Et en tant que Rwandaise, c'est une espionne, en quelque sorte, de Paul Kagame. Elle doit protéger, elle a un rôle qui est de protéger les intérêts du Rwanda et des Rwandais partout là où elle se trouve. Donc, là, le président Touadéra ne peut pas agir comme ça se passe par exemple au Mozambique. Bien que, au Mozambique aussi, ce n'est pas le gouvernement qui prend des dispositions, mais c'est la population, c'est l'opposition. Ce qui manque, justement, ce qui est absent en RDC. Alors, des militaires rwandais, depuis un certain temps, manifestent des comportements de vol et de viol. Et le gouvernement de la RCA, mécontent, est en train de demander à ce que les troupes de Paul Kagame, qui font partie de la mission des Nations Unies en RCA, la MINUSCA, je crois, si j'ai bonne mémoire, puissent être rapatriés chez eux au Rwanda. Je ne sais pas ce que, si Touadéra va maintenir cette position pendant longtemps, mais en tout cas, il a fait la demande, il a écrit aux Nations Unies et il a écrit aussi au gouvernement, il a informé le gouvernement rwandais. Le même phénomène se produit au Mozambique. Au Mozambique, cette fois-ci, ce n'est pas le gouvernement qui agit, mais c'est la population, c'est l'opposition. Vous voyez? Alors, au Mozambique, l'armée rwandaise fait aussi la même chose qu'elle fait en RCA et en RDC. Et là, au Mozambique, ils volent et violent, mais la population s'est rendue compte. Au Mozambique, ils ne sont pas là pour une mission des Nations Unies, ils sont là pour une mission européenne et, on peut dire, bolloraise. Parce qu'ils sont là pour protéger les intérêts de Bolloré au Mozambique et protéger les intérêts de l'Union européenne en ce qui concerne le pétrole qu'on a découvert en masse au Mozambique. L'Union européenne, comme vous savez, les Européens, tout ce qu'il y a en Afrique, ils estiment que c'est pour eux, ça leur appartient. Donc, pour mieux protéger ça, pour que les Chinois, les Asiatiques et les autres consommateurs de l'or noir ne puissent pas venir mettre la main dessus. Et c'est le Rwanda qui joue ce rôle-là. Comme le Rwanda s'est illustré depuis plusieurs années maintenant, près de 30 ans, depuis le génocide rwandais, où les Hutus et les Tutsis se sont entre eux massacrés, au vu et au su de tout le monde. Ils ont fait presque 1 million de morts en 3 mois. Donc, eux maintenant, ils passent leur temps à aller
détruire les autres pays, déstabiliser les autres pays. Et au Mozambique, maintenant, ce qui se passe, c'est que l'opposition s'est levée. L'opposition demande à la population de manifester. Et il y a de grandes manifestations anti-rwandaises qui demandent le départ de toutes les troupes rwandaises de leur sol. Et ça devient chaud. Le gouvernement a essayé de contourner, d'étouffer ces manifestations, mais elles sont tellement immenses, tellement immenses, que l'armée, la police est dépassée. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont choisi donc d'arrêter l'opposant principal qui appelle à des manifestations quotidiennes. Malheureusement pour eux, la population, comme je vous ai toujours dit, qu'un homme, un leader, qui a le soutien de la population, il est invulnérable. Eh oui, parce que la population le protège. Ce que la population a fait, c'est maintenant la population qui le protège. Et on n'a pas, l'armée, la police, n'ont pas accès à lui, sauf en massacrant d'abord des innocents. Et là, il y a le hic. Ça ne marche plus, c'est pas possible. Et donc, il ne faut pas être surpris d'apprendre que, ils ont été chassés à la fois au Mozambique et en RCA. La différence entre ces deux pays et la RDC, c'est que en RDC, tout le monde sait ce qui se passe. En RDC, ce qui est pire, c'est que vous avez, dans l'armée congolaise, vous avez des Rwandais. Dans l'administration congolaise, vous avez des Rwandais. Mais vous êtes en train de combattre leur pays et vous les gardez dans votre armée, dans votre administration. C'est-à-dire que c'est là où Tshisekedi, on peut dire qu'il est malade. Il est atteint du syndrome de Stockholm. Parce que, en fait, il aime son bourreau. Tout ce qu'il dit là, c'est de la poudre aux yeux. Mais il aime son bourreau. C'est un malade mental. Et l'autre problème, c'est que malgré l'incompétence, les défaillances graves et gravissimes de Tshisekedi, il faut constater malheureusement qu'il n'y a pas d'opposition en RDC. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas d'opposition. D'ailleurs, le problème, c'est que les opposants soutiennent Paul Kagame parce que Paul Kagame est le bras armé des Occidentaux. Donc, l'opposition estime que si nous, on est contre Paul Kagame, les Occidentaux ne vont pas nous amener au pouvoir. Voilà le problème. C'est ça qui est la grande difficulté, c'est qui fait qu'on a du mal à régler le problème de la RDC. Parce que le président, c'est une couille molle, il a peur de prendre des décisions qui s'imposent, que nous savons tous, qui ont marché, une décision qui ont marché au Centrafrique, au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Tshisekedi a peur de prendre la même décision pour sauver son pays. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Et vous avez une opposition qui compte sur les Occidentaux pour les amener au pouvoir, alors que nous sommes à l'ère où la domination occidentale est en train de partir. L'ère du Verseau, comme le disait le grand professeur Kalala Omotunde. Nous sommes à l'ère du Verseau. Ça ne marche plus, ces méthodes-là, occidentales. C'est fini. Il ne faut pas se leurrer. Ils s'accrochent pour y rester, mais ils n'iront plus loin. C'est fini. Et voilà. Donc, même le Rwanda, son hégémonie est en train de tomber et va tomber. Et je crains fort que la chute du Rwanda puisse être alors très, très, très dure. Que ça puisse faire mal et très mal aux Rwandais. Parce que c'est un peuple qui doit commencer à réfléchir et à retenir leur président. Parce que ce n'est pas Paul Kagame qui vient lui-même pour massacrer des gens en RDC, mais ce sont les Rwandais. Et c'est l'image des Rwandais qui risque d'être ternie pendant très, très, très longtemps. Parce que ça restera dans l'histoire
de l'Afrique comme étant un pays qui malheureusement a commis de gros génocides, les plus gros génocides que l'Afrique n'aurait jamais eu à connaître, surtout entre eux. Soyez bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.